Nous allons lire dans 1 Jean 4, versets 7 à 8, en traduction Second 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je reprends ce verset. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Luc 6, versets 26 à 27. Commencez par 27. Quant à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous témoignent de la haine, invoquez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, intercédez pour ceux qui vous calomnient méchamment. Amen. 1 Jean 4 nous dit, bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'amour vient de Dieu. Les bien-aimés, c'est tous ceux qui sont en Christ. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui les chrétiens. Tu es chrétien, tu dois aimer. Ce n'est même pas essayer d'aimer, non, tu dois aimer. Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Que tu aimes ton frère, que tu aimes ta mère, que tu aimes ton mari, ta femme, tes enfants, que tu aimes quoi que ce soit, l'amour vient de Dieu. Et il précise que celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, tu poses la question, est-ce que tu es chrétien? Oui. Tu es enfant de Dieu? Oui. Tu connais Dieu? Oui. Mais il dit que lorsque tu aimes, c'est que tu connais Dieu. Lorsque tu aimes, c'est que tu es né de Dieu. Pourquoi il dit que lorsque tu aimes, tu es né de Dieu? Pourquoi il dit que lorsque tu aimes, tu viens de Dieu? Et tu connais Dieu pour la simple raison qu'il précise. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu, c'est sa nature, l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Donc lorsque tu dis enfant de Dieu, c'est que ta nature doit être aussi l'amour. Tu n'apprends pas à aimer, tu aimes naturellement. Tu ne peux pas apprendre à aimer. Il faut enlever ses prières. Seigneur, apprends-moi à t'aimer ou apprends-moi à aimer mon prochain. Ce n'est pas une bonne prière. Parce qu'un enfant de Dieu véritable a l'amour de Dieu, c'est sa nature, puisque c'est la nature du Père. Il dit, celui qui aime est né de Dieu. Un lion ne mettra pas des enfants lapins au monde. Non, les enfants du lion auront l'ADN du lion. Tu ne peux pas te lever le matin avec ta culture humaine et dire, moi j'aime, mais on ne voit pas l'amour de Dieu, parce que c'est la nature de Dieu. Je ne parle pas de l'amour intérêt, je ne parle pas de l'amour calcul, je ne parle pas de l'amour éducation. Ces phrases qui circulent même chez les chrétiens. J'ai pardonné, mais je n'oublierai pas, c'est pas de l'amour. L'amour de Dieu, c'est-à-dire que tu te dis enfant de Dieu, ta nature c'est l'amour. Dieu n'a pas dit je possède l'amour. Dieu a dit, la Bible dit, Dieu est amour. Tu es enfant de Dieu, tu es amour. Dieu n'a pas dit j'ai l'amour, non. C'est sa nature, c'est même pas un attribut, c'est sa nature. Dieu est tout puissant, ça c'est un attribut. Dieu est bon, c'est un attribut. Mais dit Dieu est amour, c'est sa nature. Celui qui naît de Dieu est naturellement amour. Voilà pourquoi Jésus dit
Dans ce verset 27 de Luc 6, quant à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est-à-dire que les personnes avec qui tu ne parles plus depuis 10 ans, ces personnes qui t'ont fait du mal ou à qui tu as fait du mal, ces personnes qui t'ont critiqué, ces personnes qui ont dit des mauvaises choses sur toi, ces personnes que tu ne gobes plus, quand tu vois la personne, tu as envie de chercher une machette ou une hache pour le tuer, ces personnes que tu portes depuis longtemps dans ton cœur, pas par amour, mais par haine. Et oui, parce que la haine aussi enferme des gens dans des prisons dans ton cœur. Là où toi tu es libéré par Dieu, toi tu enfermes les autres parce qu'ils t'ont fait du mal. Et tu as du mal à pardonner parce que là, sans l'amour, il n'y a pas de pardon. Tu ne peux pas dire que tu pardonnes alors que tu n'aimes pas. J'espère que tu comprends ce que la parole veut communiquer. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous témoignent de la haine. Invoquez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Intercédez pour ceux qui vous calomnient méchamment. Dans les églises, certains chrétiens fonctionnent avec ce qu'on appelle de combat, de culte de vainqueur contre les ennemis. Il y a certaines églises où on t'apprend même à prier pour que ton ennemi meure. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, tu pries pour celui qui t'a fait du mal. Tu pries pour celui, tu intercèdes pour celui qui te maudit. Tu bénis la personne. Sois béni, bien-aimé, sois béni. Lui, il proclame des paroles de malédiction. Toi, tu proclames des paroles de bénédiction au nom de Jésus. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a point de mal. Puisque Dieu en lui, il y a point de mal. Pourquoi son enfant que tu es, il y a du mal, il y a de la haine, il y a de la colère envers quelqu'un. Tu es enfant de Dieu. Alors sache que pour tout enfant de Dieu, il n'y a point de mal en toi. Sinon, dis-moi c'est qui? Dieu n'a pas créé des extraterrestres, c'est-à-dire des personnes qui sont tantôt spirituelles, tantôt humains, tantôt émotionnelles, tantôt spirituelles. Non, Dieu a sorti des enfants de son sein à sa ressemblance, à son image. Son image, à sa ressemblance. Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, entre parenthèses, comme Dieu, pas comme les humains. Celui qui n'aime pas comme Dieu ne connaît pas Dieu parce que Dieu, il est amour. Et toi, tu aimes comme un être humain parce qu'on t'a fait du mal. Mais depuis 15 ans, tu as du mal à pardonner la personne. Depuis 20 ans, tu as du mal à regarder la personne en face. Tu te dis, enfant de Dieu. Non, il dit, celui qui n'aime pas comme Dieu ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. Regarde dans ton cœur. Regarde les prisons qui sont là. Regarde. Regarde dans l'intérieur les prisons. Invoquez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Intercédez pour ceux qui vous calomnient. La chose la plus difficile chez l'être humain, c'est la calomnie. On est prompt à médire, on est prompt à calomnier, mais on n'aime pas être calomnié, on n'aime pas être médit. Et quand tu entends que quelqu'un a mal parlé de toi, c'est fini, prison. Plus jamais je t'appellerai, plus jamais je te parlerai, plus jamais je te dirai bonjour. Et pourtant la Bible dit, la parole déclare que tu dois intercéder. Seigneur, sois béni pour cette personne. Je te prie, je l'ai croisé la dernière fois, il marche à pied, sa voiture doit être tombée en panne. Oh Seigneur, c'est toi qui disposes de toutes choses pour ta fille, pour ton fils. Je lève ma voix pour que tu sois celui qui apporte ta bénédiction dans sa vie. Je te remercie, car tu es fidèle à ta parole au nom de Jésus. Ton cœur d'amour ne peut pas prier autrement pour une personne. Ton cœur d'amour ne peut pas enfermer quelqu'un en prison. Sous couvert qu'il m'a calomnié, sous couvert qu'il m'a médit. Il a dit des paroles négatives envers moi.
Tu ne peux pas faire des prières contre à Dieu pour que quelqu'un soit malheureux. Quel que soit ce que la personne t'a fait, quel que soit ce que tu as cru entendre venant de cette personne, tu ne peux pas, de ta bouche, comme dit l'apôtre Jacques, ne peut pas sortir d'autres paroles que des paroles de bénédiction. Une même source ne peut pas sortir de l'eau salée, de l'eau amère et de l'eau pure et de l'eau propre ou de l'eau sucrée. Ce n'est même pas possible. Avec un seul cœur, tu ne peux pas à la fois aimer et maudire. Tu ne peux pas à la fois aimer et haïr. Un cœur qui appartient à Dieu ne fait que aimer parce que c'est la nature de Dieu qui est à l'intérieur. Dis amen avec moi. Nous remplissons les églises. Seigneur, je t'aime. Alors qu'il t'a dit, aime aussi ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Mais on n'a pas cette compréhension que la nature de Dieu, c'est l'amour. Si je me lève et je dis que je suis enfant de Dieu, la première des choses que le monde spirituel et le monde terrestre doivent voir à moi, ce n'est pas le nombre de versets, ce n'est pas ce que je pense être les bénédictions matérielles que Dieu m'a données, mais la première chose que Dieu que le monde spirituel et le monde terrestre doivent voir en toi, c'est la nature de ton Père. Et lui dit que je suis amour. Il t'a sauvé par amour, il t'a créé par amour. Il t'aime, il te pardonne encore et encore et encore et encore par amour. Non pas parce que il est naïf, non. Il te laisse encore le temps de pouvoir te réajuster. Ça, c'est l'amour. Mais l'amour des humains, 1, 2, 3 erreurs, la 4e fois, il te dit, finito, je m'arrête avec toi, tu n'existes plus pour moi. L'apôtre Pierre demande à Jésus combien de fois je dois pardonner. Est-ce que c'est 7 fois? Il dit, oh mon gars, 77 fois combien? 7 fois. 77 fois, 7 fois. Cela signifie illimité. Illimité. Ça, c'est l'amour. Je ne parle pas de l'amour des hommes, mais je parle de l'amour de Dieu. C'est amour qui ne regarde pas la personne dans ses actions, mais c'est l'amour qui regarde la personne dans son espérance de faire mieux. De cet amour qui donne une seconde chance à quelqu'un. Cet amour qui passe par-dessus les fautes de l'autre et qui attend le meilleur de la personne. Ça, c'est l'amour de Dieu qui n'est pas dans la vision de l'être humain. Il y a une histoire dans la parole de Dieu qui dit Salomon devient roi à la place de son père. Salomon devient roi à la place de son père et la charge de mener le peuple d'Israël était telle qu'il est parti prier. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as voulu que je sois là. Donne-moi la sagesse. Il n'a demandé que la sagesse quand Dieu l'a vu en disant, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, je veux juste la sagesse. Cette sagesse pour conduire ton peuple. Et Dieu répond, parce que tu n'as pas demandé la richesse. Tu n'as pas demandé l'honneur. Tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis. Oui. Il dit parce que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, que tes ennemis meurent. Et tu sais ce que je vais faire de toi. Eh bien, je te donnerai des richesses et des honneurs comme aucun des rois n'en a eu parmi tous ceux qui t'ont précédé. Est-ce que tu as déjà prié pour le malheur de quelqu'un qui t'a fait du mal? Tu dois te repentir. Ce n'est pas la pensée de ton Père. As-tu déjà prié pour quelqu'un qui t'a calomnié, qui t'a médit, afin que cette personne n'avance pas? Tu sais, la prière, ce n'est pas mettre les genoux à terre et commencer à dire, Seigneur, j'ai prié contre telle personne. Non. Tes pensées sombres, négatives, tes pensées violentes, méchantes, tes pensées haïssantes, c'est une prière dans le monde spirituel. Regarde tes pensées envers un frère, une sœur, envers une personne, un membre de ta famille. Regarde la qualité de tes pensées. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche parce que tes pensées, c'est ce qui fait la vie. Le désir de Dieu, ce n'est pas voir tes ennemis mourir. Le désir de Dieu, ce n'est pas voir les méchants mourir et perdre la vie dans leur méchanceté. Non, ça c'est le désir de l'être humain. Le désir de Dieu, c'est de voir le salut de tes ennemis. Ton rôle est d'intercéder. Ton rôle est d'intercéder pour toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Tu es enfant de Dieu. Alors, dès ce soir, dès maintenant, tu vas commencer à intercéder pour toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Dans l'humilité. Parce qu'il y a des prières pharisianistes que j'appelle ça. Les personnes qui montent en disant, Seigneur,
Je lève ma voix contre cette personne-là. Tu sais comment elle est mauvaise, tu sais comment elle est nulle, tu sais qu'elle est fausse. Mais moi, tu sais que je suis ton enfant, je lève ma voix. Dieu met des boules dans ses oreilles. Il n'entendra pas ta prière. Manque d'humilité. Qu'est-ce qui te dit que toi, tu es meilleur que tous les autres? Ce que tu peux reprocher à un frère, dis-toi que toi, tu dois avoir autre chose, que n'importe quelle personne par le Saint-Esprit est capable de te dire ça, c'est pas bien. Maintenant, il faut que tu sois humble pour que tu dises, mais finalement, je monte aussi dans les bateaux qui vont à l'hôpital spirituel. Vous savez, je répète, que l'Esprit ne veut pas la mort de tes ennemis. Ils ne sont même pas tes ennemis. Parce que Ephésiens 6 nous dit que, en fait, le combat n'est pas humain. Notre combat spirituel n'est pas contre les êtres humains, mais c'est contre les êtres spirituels. Mais pourquoi tu veux avoir des problèmes avec un être humain? Les enseignements sont passés par là. Ces enseignements qui t'amènent d'abord à voir une personne comme un démon, comme un sorcier, comme je sais pas, c'est des enseignements, ce n'est pas la personne. Si tu as la foi que Jésus, dans Luc 10, 19, t'a donné le pouvoir sur le monde des ténèbres, alors dis-toi qu'une personne qui a un mauvais comportement, cette personne est sous influence du monde des ténèbres. C'est ce monde-là, c'est ces esprits-là qu'il faut que tu combattes, que tu chasses, même pas combattre, parce que tu as la victoire en Jésus-Christ. C'est ces esprits-là que tu dois chasser, expulser de la vie de la personne. Au travers de ton intercession, tu es capable. Vous savez, l'intercession, la personne n'a pas besoin d'être là. Mais toi, tu revendiques l'âme de cette personne parce que Jésus t'a donné le mandat d'être un instrument pour le salut des âmes. Donc, tu as le mandat spirituel de pouvoir te lever pour prier pour la délivrance, pour la libération d'une personne. Lorsque ton cœur est sincère, le monde spirituel, Dieu t'entend et Dieu agit. Toi, tu ne sais pas comment, mais la délivrance, la libération viendra dans la vie de cette personne. L'intercession, c'est parmi les prières que le Seigneur apprécie chez ses enfants. Parce que tu t'oublies, tu ne demandes pas des chocolats, tu ne demandes pas du lait, tu ne demandes pas des œufs. Pour toi, non, tu veux le salut. Tu es derrière Christ et Christ est venu pour sauver les âmes. Tu te dis, Seigneur, je me mets derrière toi, je veux participer au salut des âmes. Au lieu de dire, purée, celui-là, sincèrement, celle-là, tu risques d'être comme Caïn. L'orgueil chrétien est immense. On a un regard de dédain envers les autres. On a un regard de pharisien, de wow, c'est quoi ça? Pourquoi il n'a jamais changé? Pourquoi il n'a jamais été transformé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oh! Si c'est que Dieu avait fait concernant ta vie, tu ne serais pas là à m'écouter en disant je suis enfant de Dieu. Mais il n'a pas regardé à tes fautes, il n'a pas regardé à tes erreurs, il n'a pas regardé à tes manquements, il t'a simplement aimé. Sans amour, tu ne peux pas prier pour quelqu'un de manière réelle, vraie et sincère. Et ce n'est pas la pensée de Dieu de vouloir la mort de tes ennemis, de vouloir la mort de toutes les personnes qui t'ont calomnié. Ne prends pas plaisir au malheur de celui que tu penses être ton ennemi. Ne prends aucun plaisir. Ah, il a perdu son travail. Moi, je l'avais dit. On ne se moque pas de mon Dieu. C'est ton Dieu, tu es sûr. Parce que ton Dieu est humble. Ton Dieu est amour. Mais quand tu parles comme ça, c'est pas de l'humilité, c'est pas de l'amour, c'est de purée. Ok, je vais mettre mes genoux à terre pour lui. Qu'il trouve un autre travail. Ésaïe 19, verset 18 à 22. Donne-moi ce verset de Ésaïe 19 et regardez très bien ce que dit la parole de Dieu. Ce jour-là, prophétie divine. Ce jour-là, il y aura combien? 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan. Dans d'autres traductions, il dit la langue des Hébreux, la langue des enfants de Dieu. Et qui prêteront serment par l'Éternel, le maître de l'univers. Où c'est? En Égypte. L'une d'elles sera, appelée ville de la destruction. On passe. Ce jour-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de quel pays? De l'Égypte. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel. Le maître de l'univers en Égypte, quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, qui c'est? Les Égyptiens, et il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera.
Ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront qui c'est l'Éternel. Ils le serviront. Qui c'est? Les Égyptiens. Ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et ils les accompliront. Alléluia. Oui. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Dit Amen. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des êtres humains. Tu ne diras plus jamais quelqu'un qui a une foi qui vacille, qu'il reparte en Égypte. Parce que l'Égypte, il y a une prophétie qui s'accomplira. Dieu dit, et les choses se manifestent. Il a dit que les Égyptiens vont élever un autel au nom de l'Éternel des armées, le maître de l'univers, et ils invoqueront le Seigneur Tout-Puissant. De la même manière qu'il a frappé son peuple plus d'une fois, et il a guéri son peuple, de la même manière qu'il frappe l'Égypte, et il guérit l'Égypte. Toi, tu es enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Galates 5, 22 t'apporte l'amour. L'amour venant de Dieu lui-même, pas l'amour des êtres humains. L'attachement, l'attirance, l'intérêt. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Sinon, ça va pas se couper. Parce que l'amour de Dieu est éternel. Dieu est éternel. Tout ce qu'il donne est... Je t'ai pas entendu. Tout ce qu'il donne est... Donc, si tu marches avec l'amour de Dieu, cet amour est éternel. Mais ce n'est pas lié aux actions de quelqu'un. Ce n'est pas lié aux œuvres d'une personne. Ce n'est pas lié à ce que la personne fait ou ne fait pas dans ta vie. C'est lié à ta relation avec Dieu. Dis Amen. Tu ne peux pas arrêter d'aimer quelqu'un. Ce n'était pas de l'amour de Dieu, ça. Tu ne peux pas arrêter d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est éternel, ça vient de lui-même qui est le Dieu éternel. Son esprit t'apporte cet amour. Galates 5, 22. Comment peux-tu arrêter d'aimer quelqu'un? Tu peux me dire tout ce que tu veux. La culture humaine, la logique humaine n'a pas de place là où il y a la parole de Dieu. L'ennemi que tu appelles l'ennemi, c'est aussi ton prochain. Bibliquement, c'est celui que Dieu appelle ton prochain. Et il dit dans Romains 13, verset 10, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est aussi ton prochain. Il n'a pas dit aime tes frères et sœurs de l'église. Parce que cet amour-là, et de toute façon même dans les églises, cet amour-là est faux, c'est faux dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais bonjour, un shalom. Shalom signifie que la paix demeure dans ta vie. C'est une bénédiction que tu transmets dans sa vie. Mais quand tu dis shalom, tu sais ce qu'il m'a encore dit tout à l'heure. Ça, on appelle ça calomnie. Ça s'appelle pas médisance. Ça s'appelle manque d'amour. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Celui qui aime son prochain ne saurait lui causer de tort. Celui qui aime son prochain ne saurait lui causer de tort. Par conséquent, l'amour implique le plein accomplissement de tous les commandements. Comment peux-tu dire j'aime Dieu et tu as du mal à aimer véritablement ton prochain, quel que soit ce que cette personne a fait dans ta vie, dans ta famille, quel que soit ce que tu peux reprocher aux frères. La Bible te dit, si tu es enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. Et si tu as la nature de Dieu, Dieu est amour. Et si Dieu est amour, tu es amour. Et si tu es amour, en toi, tu ne peux pas trouver la haine, la colère, la rancune. Tu ne peux pas. C'est la nature de Dieu. Qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. C'est la nature de Dieu et c'est la nature de l'enfant de Dieu que tu es. Dis Amen. Donc si tu te dis enfant de Dieu, ta nature c'est la nature de l'amour. Et tu ne peux pas ne pas aimer. Tu n'as pas le choix. Tu dois aimer comme Dieu. Tu n'as pas le choix. Aimer comme Dieu. Traverser, parce que nous sommes dans ce mois d'audace, traverser les limites culturelles, traverser les limites de tes pensées, traverser les limites de tes émotions, traverser les limites de quand dira-t-on, et toi tu fais le pas. Je refuse qu'on vienne me raconter ce que les gens disent contre moi. Depuis toujours, j'appelle ça filtrer. Si tu veux me parler de ce que les gens disent de moi,
prends le temps de filtrer. Je ne veux pas haïr la personne. Parce que lorsque tu viens de me dire toutes les mauvaises choses que la personne a dites me concernant, oui, mon esprit est disposé à continuer à l'aimer, mais ça risque de branler ma foi dans mon âme. Donc du coup, je te demanderai de filtrer. Ou sinon, ne me dis rien. Ça, tous ceux qui sont avec moi le savent. Parce que j'ai une obligation spirituelle d'aimer tout le monde. La foi vient de ce que tu entends. Lorsque tu prends le temps d'écouter ce que les gens disent de toi, ou ce que les gens disent de toi, tu auras du mal à être vrai lorsque tu vas les croiser. Tu auras du mal à être vrai. Si tu n'es pas assez fort à l'intérieur de toi, tu auras du mal. Donc du coup, prends le temps de ne pas te nourrir des paroles de ce que les gens disent de toi. Et toi, ne fais pas pareil pour les autres. L'amour de Dieu, ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas le frère ou la sœur qui te fait du bien. Ce n'est pas celle qui parle comme toi. Ce n'est pas celle qui prie comme toi. Ce n'est pas celle qui marche comme toi. Non, c'est celle ou celui qui est ton prochain, mauvais ou pas mauvais. Qui prie comme toi ou qui prie pas comme toi. Qui agit comme toi ou qui n'agit pas comme toi. Ton prochain. Il n'a pas dit ton frère à l'église ou ta sœur à l'église. C'est ça l'amour de Dieu. Le Dieu que tu appelles Père, matin, midi, soir dans tes prières, il n'a pas la capacité de haïr une personne. Impossible. La haine, la jalousie, le manque de pardon viennent des ténèbres. Et la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Et lui, il est le Dieu de la lumière. Quand tu haines, quand tu as de la haine envers une personne, quand tu as du mal à pardonner, quand tu es jaloux contre une personne, dis-toi que ce sont des œuvres de ténèbres. C'est parce que chaque jour, tu apprends à aimer comme Dieu que tu vas ressembler à Dieu. Les gens diront, ah oui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est les miracles, les gens qui tombent, les gens qui sont guéris, gloire à Dieu, les gens qui sont délivrés, gloire à Dieu, les démons qui sont chassés, gloire à Dieu. Mais la première des choses que le monde attend de toi, c'est un cœur qui aime comme Dieu. Venez tel que vous êtes. Je vous accepte dans l'état dans lequel vous êtes. Lorsque Marie de Magdala s'approchait de Jésus, les gens qui étaient autour de Jésus ont dit, oh là là, cet homme n'est pas un vrai pasteur. Si c'était un vrai pasteur, il allait savoir que cette femme-là est dangereuse. Ça, c'est l'homme, le jugement par les actes. Et non pas un cœur qui aime un point trait. Et pourtant, nous savons aimer nos bien-aimés, nos frères de la famille, nos sœurs, nos parents, quelle que soit leur imperfection. Un enfant qui a du mal à être propre, qui dépose ses besoins n'importe où. On crie, on saute, mais on l'aime toujours. On l'aime toujours. Un frère qui a un problème de santé, un père qui a des problèmes de santé, quel que soit son comportement, ses paroles, on l'aime toujours. Nous savons le faire. Mais sauf que nous ne faisons pas comme Dieu. C'est-à-dire que faire cela pour tout le monde. Faire cela pour tout le monde, quelle que soit la personne. C'est ce que Dieu appelle le prochain. Nous savons le faire pour les personnes que nous avons décidé d'aimer. Nous savons pardonner aux personnes que nous avons décidé d'aimer. Parce que l'amour, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. L'amour pardonne. L'amour ne juge pas. Quelle que soit l'imperfection de la personne, l'amour ne juge pas. L'amour ne condamne pas. L'amour aime un point, un trait. Les calomnies, les médisances, il faut que tu acceptes que les gens te manquent de respect. Il faut que tu acceptes que les gens ne te considèrent pas. Il faut que tu acceptes que tu sois humilié. C'est ça. Être de Dieu. M'aimes-tu plus que cela? Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que Jésus te pose la question. Il te pose la question aujourd'hui. M'aimes-tu plus que ceux-là qui disent qu'ils m'aiment? M'aimes-tu plus que toi-même tu t'aimes? Parce que le premier opposant de l'amour de Dieu, c'est toi-même. Ta culture, ta manière de voir les choses, ta façon de penser. Tu dis non, je ne vais pas continuer comme ça. Il ne peut pas me faire ça. Elle n'a pas le droit. Je ne suis pas d'accord. Et l'esprit regarde en disant, enfant de Dieu, shalom. Oui, non, attends d'abord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Enfant de Dieu, shalom. Non. Là, vraiment, il faut que je règle ça d'abord à ma façon. Et quand tu vas régler ça à ta façon, tu es heureux, tu es heureuse,
Tu as célébré le Seigneur? Tu as glorifié ton Père ou tu t'es glorifié? Et c'est là où tu réalises que dire enfant de Dieu, ce n'est pas dire, mais vivre l'amour de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur de nous. 1 Corinthiens 13, verset 7 en parole vivante. On y va ensemble, lisons-les ensemble. 1. L'amour couvre tout. L'amour couvre tout. 2. L'amour souffre, endure et il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, virgule, se faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Aimer, se espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Aimer, comme Dieu sait, savoir tout surmonter. L'amour souffre. Dans ton désir de vouloir avoir raison, dans ton désir de vouloir te faire vengeance, dans ton désir de montrer que tu es aussi gaillard, que tu es né aussi en 1900. Bon, même s'il y a des enfants de 2000 ici, je sais pas. Dans ton désir que les gens sachent que tu existes. Dans ton désir de te lever au-dessus de toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal, qui ont mal parlé contre toi. L'amour souffre de ne pas agir de ne pas agir comme un homme. Et puis il dit, il endure. Et l'amour pardonne. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un comme Dieu te pardonne si tu n'aimes pas comme Dieu. Le pardon vient après l'amour. Si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas laisser passer les choses, mais ça ne signifie pas que tu as pardonné. Pardonner, c'est regarder la personne en disant « Je t'aime » de l'amour de Jésus. Pardonner, c'est savoir dire « Viens, nous allons prier ensemble » si c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Pardonner, c'est oublier tout ce qu'on t'a fait et regarder à la gloire de Dieu dans la vie de la personne qui t'a fait du mal. Et n'oublie pas aussi que là où parfois nous croyons que les gens nous ont fait du mal, parfois c'est nos filtres à nous. Nous sommes susceptibles, nous avons des perceptions biaisées. Nous voyons les choses différemment et nous croyons qu'on nous a fait du mal et on est malheureux et on est revanchard et on est en colère, mais rien ne prouve que la personne t'a fait du mal. Et oui, tout n'est pas lié à ce que les autres ont fait. Tout est lié aussi à ce que comment je perçois la situation. Mais quoi qu'il en soit, l'amour de Dieu, c'est celui qui arrive à transcender mon orgueil personnel, à aller au-delà de mes limites culturelles, de ma façon de voir les choses. C'est l'amour de Dieu, c'est ce sentiment qui t'amène à ne pas te regarder toi, à regarder ce que Jésus attend de toi. Lorsque tu es devant une personne qui t'a fait du mal, juste à côté de toi, n'oublie pas, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Jésus, il te regarde comment tu vas agir, il te regarde comment tu vas réagir. Il te regarde. Et il a besoin de faire que tu fasses gagner l'équipe de Dieu. Et les anges acclament, vas-y, enfant de Dieu, vas-y, enfant de Dieu. Et toi, tu arrives là-bas, je suis pas content. Ce que tu m'as fait, franchement, si je ne priais pas, j'allais voir ce que j'allais faire, mais tu as déjà tout fait. Il y a ces histoires que nous avons entendues, que lorsqu'on grandissait, la personne qui dit, si je mets la Bible de côté, tu vas voir comment je vais réagir. Mais la Bible, tu l'as déjà mis de côté depuis longtemps. Parce que c'est elle qui est censée te dire ce qu'il faut faire. Mais si tu continues d'agir comme ça, c'est que la Bible, tu l'as déjà mis de côté depuis Mathusalem. Aimer ceux qui te font du mal, c'est une force. C'est une sorte d'audace. C'est une énergie que tu puises dans ton amour pour Dieu et dans ton amour envers le prochain. Ce qui fait que lorsque quelqu'un fasse de toi, advienne que pourra, je te pardonne. Dieu dit, pour tes propres péchés, bien-aimés, il les oublie, il ne se souvient plus. Pourquoi nous aimons toujours nous souvenir de ce que les autres nous ont fait? Chers enfants de Dieu, pourquoi ça a du mal à partir? Parce que ça nourrit qui? Ça nourrit pas ton esprit, ça nourrit ton âme. Mais ton âme va s'opposer régulièrement à Dieu. Tu élèves des sacrifices, mais c'est un sacrifice, risque d'être un sacrifice de Caïn. Tu attends que Dieu te bénisse, mais dis-toi simplement qu'il y a des bénédictions que tu ne demanderas pas.
parce que juste, parce que tu as fait la volonté de Dieu, Dieu répand sa grâce dans ta vie.